Photography is a language, okay? For me, it's a language. So it's not just recording, let's say, how a person is dressed or how he works, but it's what he thinks. And this is what interests me. When I started to have my relationship with the Yanomami, I was also interested in the same thing. I'm interested in how people interpret life. Pokéball Soup. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pokéball Soup. Les paroles que vous venez d'entendre sont celles de Claudia Andújar. J'ai découvert cet artiste en 2017 à Inhotim, un musée/jardin botanique situé dans l'état du Minas Gerais au Brésil. Je n'avais encore jamais entendu parler d'elle, et ce que j'ai vu en mettant les pieds dans la galerie qui porte son nom m'a littéralement scotché. Voilà ce que j'ai écrit dans mon carnet de voyage à l'époque. Bon, vu mon écriture, je vais plutôt vous lire quelques passages. Mon moment préféré fut ma visite de la galerie Claudia Andújar. Une grosse partie de son œuvre s'intéresse aux indigènes du Brésil. Sa galerie, à l'architecture élégante et dont les principaux matériaux sont la brique et le bois, abrite pas moins de 500 photos. Elle fera partie des photographes dont je compte étudier le travail en rentrant. 17 janvier 2017, à Belo Horizonte, Brésil. Donc ça, c'était en 2017. Et puis... Bon, j'ai un peu procrastiné sur ce coup-là, mais mieux vaut tard que jamais, non ? Ce qui m'a enfin amené à me pencher sur la carrière et le travail de Claudia Andújar, c'est un bouquin sur lequel je suis tombé au détour d'une balade au rayon des livres photos à la Fnac. Claudia Andújar, la lutte Yanomami, est un ouvrage qui est sorti à l'occasion de l'exposition du même nom, qui a eu lieu en 2020 à la Fondation Cartier. Exposition que j'ai, pour le coup, loupée. Bon, c'était la période Covid et on va dire que j'évitais un petit peu les événements en intérieur. Dommage pour moi. Depuis 2020, cette exposition qui regroupait plus de 300 photographies de l'artiste a continué sa petite bonne femme de route en se montrant à la Triennale de Milan entre la fin 2020 et le début 2021 et plus récemment en 2023 au Shed à New York. Nous reviendrons sur la lutte Yanomami dans quelques minutes. Pour l'instant, nous allons jeter un coup d'œil sur la jeunesse de Claudia Andújar et sur le début de sa carrière de photographe. Claudine Haas naît le 12 juin 1931 à Neuchâtel, en Suisse. Elle est la fille de Germaine Guy, une Suissesse issue d'une famille protestante, et de Siegfried Haas, un ingénieur hongrois de confession juive. Claudine passe une partie de son enfance à Oradea, une ville actuellement située en Roumanie, mais qui a également appartenu à l'Empire austro-hongrois. Claudine grandit dans un pot-au-feu culturel, entourée de sa mère avec qui elle parle le français, son père avec qui elle parle le hongrois et sa grand-mère paternelle, autrichienne, avec qui elle parle l'allemand. Les années 40 vont marquer un triste tournant dans la vie de la jeune fille. De 44 à 45, en pleine Seconde Guerre mondiale, une partie de la famille de Siegfried Haas est déportée et assassinée dans des camps de concentration. Claudine et sa mère fuient la Hongrie pour rejoindre la Suisse en passant par l'Autriche. Un an plus tard, en 1946, Claudine part vivre aux États-Unis, à New York, et c'est dans ce pays que Claudine Haas va disparaître pour laisser place à Claudia Andújar. Cette nouvelle vie, elle la démarre notamment en épousant Julio Andújar, un réfugié de la guerre civile espagnole dont elle divorcera mais gardera le nom. En 1955, Claudia a 24 ans.
Elle s'apprête à faire son premier voyage au Brésil pour rejoindre sa mère qui s'y est installée, et c'est lors de ce voyage qu'elle va faire une autre rencontre, la photographie. Claudia Andújar pose ses valises à São Paulo. Elle arrive dans un pays dont elle ne maîtrise pas la langue et dont elle ne connaît pas la culture. C'est au cours des premières années qu'elle passe au Brésil qu'elle s'intéresse à la photographie. Elle dira plus tard que la photographie a été pour elle un moyen d'approcher et de comprendre le peuple brésilien, et c'est d'autant plus vrai quand on se réfère à ce qui est pour moi une des séries majeures et fondatrices de son œuvre, Famílias Brasileiras, famille brésilienne. De 1962 à 1964, Claudia Andújar se lance dans un projet personnel. Elle va s'immiscer dans le quotidien de 4 familles aux horizons sociaux, culturels et géographiques variés pour donner vie à Famílias Brasileiras, famille brésilienne. En mars 1962, elle se rend pendant plusieurs jours dans le Reconcavo Baianais, situé dans le nord-est du Brésil. Elle documente la vie d'une famille propriétaire d'une fazenda, un grand domaine agricole. À travers ces photos, on peut également voir le quotidien et les conditions de vie des employés de la fazenda et de leurs familles respectives. En mai 1963, elle joue pour ainsi dire à domicile, puisqu'elle photographie cette fois une famille citadine de classe moyenne vivant à São Paulo, dans le quartier de Jabaquara. En novembre de la même année, elle va cette fois se rendre sur le littoral de l'État de São Paulo pour y suivre un pêcheur et sa famille. Enfin, en 1964, elle va passer 2 semaines dans l'état du Minas Gerais à partager le quotidien d'un médecin et de sa famille. Au cours de ces excursions, Claudia vit chez l'habitant. Elle assiste aux fêtes, aux tâches ménagères et accompagne également les membres des familles qu'elle suit dans certains de leurs déplacements, comme lorsqu'ils partent au travail, vont chez le coiffeur ou quand ils sortent faire des courses. Si je considère Famílias Brasileiras comme une série majeure de Claudia Andújar, c'est parce qu'elle contient une bonne partie des éléments qui caractérisent son travail, à savoir le fait de s'insérer dans une communauté pour y suivre son quotidien et le fait d'apposer un regard social et sociétal sur certains de ses clichés. À côté de ça, je pense que le choix du sujet, à savoir la famille, est tout sauf anodin quand on sait que Claudia Andújar a eu une enfance et une vie de famille assez tourmentée. Ses parents se séparent quand elle a 8 ou 9 ans. Claudia doit vivre avec son père qui, après cette séparation, lui interdit de voir sa mère et se montre dans le même temps très distant avec elle, ce dont elle déclare avoir beaucoup souffert. Son père se voit finalement retirer sa garde à la demande de sa mère et Claudia finit par vivre en internat. Peu de temps après ces événements, la Shoah entraîne la disparition d'une partie de sa famille. À mes yeux, lorsqu'elle s'intéresse à ces familles brésiliennes, Claudia passe par la photographie pour revenir à cette famille qu'elle a perdue. Mais c'est avec le projet qu'elle consacre au Yanomami, dont on parlera dans quelques minutes, que la photographe va véritablement mettre des mots sur cette recherche liée à cette blessure de son enfance. 2 ans après ce projet, Claudia se lance dans le photojournalisme et sa carrière va prendre un autre tournant. En 1966, une revue désormais mythique dans le domaine du journalisme brésilien voit le jour. Son nom, Realidade, en français, Réalité. À la manière du magazine Life, Realidade traite de sujets divers et variés, mais s'intéresse avant tout à ce qu'il se passe au Brésil. Tout comme sa consoeur américaine, Realidade offre une place de choix à la photographie et au photojournalisme. C'est grâce à ses couvertures souvent recherchées, qui interpellent, ainsi qu'aux grands reportages que l'on retrouve dans ses pages, que la publication accède rapidement à la reconnaissance et restera jusqu'à son arrêt en 1976 un journal emblématique de la société brésilienne des années 60 à 70. C'est donc durant cette période que Claudia Andújar collabore en tant que freelance avec plusieurs revues, dont Realidade, sur diverses thématiques et faits de société. En 1969, elle publie un photoreportage intitulé « E o trem do diabo », c'est le train du diable, dans lequel elle photographie des désillusionnés de la migration économique qui, après avoir tenté une installation à São Paulo, sont contraints de retourner vivre dans des régions plus rurales. La même année, elle explore le psychodrame, une psychothérapie de groupe dans laquelle les patients se mettent en scène dans différentes situations, alors que 2 ans plus tôt, en 1967, son travail dépeignait la marginalisation des homosexuels à São Paulo et Rio.
Une fois de plus, ces reportages photos documentent le quotidien, la réalité ou les réalités de personnes d'âge et d'horizons sociaux, économiques ou culturels différents. En 1971, Realidad sort un numéro spécial consacré à l'Amazonie, et le reportage photo que Madame Andújar va alors réaliser va venir complètement chambouler sa vie et sa carrière de photographe. C'est par ce biais qu'elle va faire la rencontre des Yanomami. Un de ces portraits d'une femme Yanomami fait la couverture de ce numéro, et l'on retrouve 4 de ces clichés dans un reportage de 8 pages. Après ce séjour en Amazonie pour les besoins de ce reportage, Claudia Andújar décide d'arrêter le photojournalisme pour se consacrer à un projet de longue durée sur les Yanomami. Un projet dont on peut aujourd'hui dire qu'il dure depuis 52 ans. Les Yanomami compteraient de nos jours près de 35 000 âmes. Ils sont natifs de l'Amérique du Sud et vivent dans la forêt amazonienne, répartis à travers plus de 200 communautés sur les territoires vénézuéliens et brésiliens, avec un ancrage principal dans ce dernier pays. Claudia séjourne à plusieurs reprises auprès des Yanomami. Sa volonté est d'abord d'apprendre à les connaître et à les comprendre pour pouvoir ensuite mieux les photographier. De la vie communale au sein des maisons collectives, aux baignades dans les rivières ou excursions en forêt pour chasser, tout comme le travail qu'elle a effectué sur d'autres séries, Claudia suit et vit le quotidien des Yanomami. The shaman is a person who has learned to communicate with the spirit world, with other elements of nature. These are all scenes taken during shamanism, and I tried to show how the spirits dance around the people and how they descend. Comme on vient de l'entendre, Claudia Andújar va s'intéresser aux croyances des Yanomami et au chamanisme en photographiant des cérémonies. C'est d'ailleurs ces photographies des cérémonies que l'on appelle Reharu qui m'ont marqué lorsque je me suis rendu à Inyotim. Au cours de ces cérémonies, certains participants prennent une poudre hallucinogène qui leur permet de voir les esprits. Avec ces photographies, Claudia Andújar dépasse le cadre de la photographie documentaire. Elle cherche avant tout à traduire le ressenti de ces sujets en images et à rendre visible leur expérience spirituelle en y apposant un langage profondément artistique grâce à l'utilisation de diverses techniques. L'expérimentation, c'est vraiment quelque chose qui va rendre le travail de Madame Andújar atypique et qu'on retrouve à différents moments de sa carrière. Elle joue avec la vitesse d'obturation et se sert aussi bien de la lumière naturelle que du flash ou d'autres lumières artificielles pour créer des traînées de lumière dans ses photos. Elle crée des effets de flou en mettant de la vaseline sur les contours de ses objectifs. Elle photographie en double exposition pour créer des surimpressions. Elle utilise des pellicules infrarouges. Elle photographie même certains de ses clichés avec des filtres de couleurs et réinterprète donc son travail, parfois des décennies après la prise de vue initiale. Mais voilà. Peu de temps après avoir débuté ce travail de longue durée, Claudia Andújar va peu à peu ajouter à la casquette de photographe celle de militante, et c'est le contexte sociopolitique et économique du Brésil des années 70 qui va donner au travail qu'elle effectue auprès des Yanomami plus d'importance et plus de sens. À partir des années 70, le gouvernement brésilien met en place une politique expansionniste en Amazonie dans le but d'exploiter ses terres et son sol qui regorge d'or et d'autres minerais. Des routes, dont certaines traversent les territoires habités par les Yanomami, sont mises en chantier. Pour construire ces routes, il faut souvent couper des arbres, alors que c'est dans la forêt que les Yanomami trouvent leur gibier. Malheureusement, ce n'est que le début d'une spirale infernale qui va dramatiquement et drastiquement impacter la vie de différentes communautés Yanomami. Encouragés par cette politique, un nombre grandissant de travailleurs et de chasseurs d'or affluent dans la région. La ruée vers l'or et l'orpaillage intensif et illégal qu'elle entraîne vont conduire à une pollution et à une contamination sans précédent des rivières et points d'eau, alors que c'est précisément de ces derniers que les Yanomami dépendent pour la pêche et la vie quotidienne. Jusque-là, les Yanomami n'avaient que peu de contact avec le monde extérieur, mais cette incursion dans leur territoire va conduire à l'arrivée de maladies, dont une importante épidémie de paludisme, sans parler d'autres phénomènes que ces nouveaux contacts vont apporter, tels que l'alcoolisme
ou des violences à l'encontre d'indigènes. Claudia assiste au drame que vivent les Yanomami. C'est une période pendant laquelle elle décide de moins photographier pour venir en aide aux Yanomami, notamment en cherchant à apporter une aide sanitaire et médicale dans laquelle elle va grandement s'impliquer. Les photographies de Claudia servent alors à alerter l'opinion publique sur la situation dans laquelle se trouvent les Yanomami, mais cela ne va pas plaire à tout le monde. En 1977, Claudia reçoit du gouvernement brésilien une interdiction de séjourner chez les Yanomami. C'est également la même année qu'elle va faire la rencontre de Davi Kopenawa. Davi Kopenawa est né vers 1955 dans l'état d'Amazonas. C'est un chaman, leader politique, auteur et porte-parole des Yanomami du Brésil. Lorsqu'il rencontre Claudia Andujar, il est interprète pour le compte de la FUNAI, la Fondation nationale des peuples indigènes. Davi évolue entre deux mondes, celui des Yanomami bien sûr, mais également celui des Napé, les Blancs. Enfant, il a appris à lire et écrire auprès d'une mission évangélique. Très jeune, il a également vécu un drame, celui de voir sa famille et les membres de sa communauté se faire emporter par une épidémie de rougeole. Davi a vite compris que pour la survie de son peuple, il fallait comprendre le monde des non-indiens, et c'est une des raisons pour lesquelles il a rejoint la FUNAI. L'intérêt que porte Claudia pour la compréhension des Yanomami et la défense de leur droit à vivre librement va naturellement les rapprocher. Comme il a déjà pu le déclarer, Davi considère Claudia Andujar comme sa mère, et c'est ensemble qu'ils vont lutter pour que le territoire Yanomami soit officiellement reconnu, protégé et délimité. En 1978, l'ONG Commission Pro Yanomami voit le jour, et on retrouve Claudia parmi les membres fondateurs de cette organisation qui lutte pour le droit aux Yanomami à vivre sur leur territoire comme ils l'entendent. Si Claudia va devoir attendre le mois d'août avant d'avoir à nouveau le droit de se rendre auprès des Yanomami, elle va continuer à militer pour eux grâce à la CCPY, mais également grâce à ses photographies. Elle sortira la même année 3 ouvrages. Yanomami, Frente ao Eterno, Amazonia, livre photo en collaboration avec George Love, et Mito Poemas Yanomam, un livre constitué de nombreux dessins faits par les Yanomami pour raconter et expliquer leur mythologie et leurs croyances. Écriture de rapports, manifestations, mise en place d'aides humanitaires, expositions photos, prise de parole publique ou dans la presse internationale, Claudia est sur tous les fronts. C'est au début des années 90 que le combat de Claudia, Davi et d'autres ONG va enfin porter ses fruits. En 1992, quelques jours avant la conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement qui eut lieu à Rio, un décret présidentiel vint officiellement reconnaître et délimiter le territoire Yanomami. Cette reconnaissance va notamment mettre un frein à l'orpaillage et à la déforestation illégale par le biais d'opérations de la police fédérale. Aujourd'hui, près de 50 ans après avoir commencé à attirer le regard de l'opinion publique sur le sort des Yanomami au Brésil, le travail et la lutte de Claudia Andujar sont encore tristement d'actualité. Depuis 2019, les Yanomami font face à des maux semblables à ceux auxquels ils ont été confrontés par le passé. La déforestation a repris sur leur territoire, tout comme le retour d'orpailleurs clandestins par dizaines de milliers. Les Yanomami ont également été touchés par des maladies et épidémies, dont le Covid-19, et plus récemment de gros problèmes de malnutrition. Début 2023, le gouvernement brésilien a entamé une nouvelle campagne d'opérations policières et militaires visant à chasser les orpailleurs illégaux du territoire Yanomami, ainsi qu'une aide sanitaire pour leur venir en aide. C'est dans ce contexte que le projet La lutte Yanomami de Claudia Andujar vient nous rappeler que les Yanomami et la nature dans laquelle ils évoluent ont plus que jamais besoin de respect et de protection, mais aussi que la détermination et l'engagement de l'artiste maintenant âgé de 92 ans demeurent encore et toujours inflexibles. Si vous souhaitez en savoir plus sur le travail de Claudia Andujar, je vous recommande La lutte Yanomami. Donc c'est un livre qui est sorti en janvier 2020 à l'occasion de l'exposition du même nom. C'est un livre de 336 pages qui contient 300 photographies en noir et blanc et en couleur.
C'est un livre qui s'apprécie en étant regardé bien sûr, mais également en étant lu grâce au texte de Claudia Andújar, de l'anthropologue Bruce Albert et de Thiago Nogueira, qui se trouve être le commissaire de l'exposition. Une bonne partie de la vie de Madame Andújar est retracée dans ces pages et l'on y trouve également des explications sur la mythologie Yanomami. Côté photo, on a droit à un excellent rendu des clichés avec beaucoup de contrastes et des noirs profonds. Vous pouvez encore trouver ce catalogue sur le site de la Fondation Cartier, en version française bien entendu, mais également en version anglaise. Vous pouvez le trouver sur le site de la FNAC et vous pouvez le trouver sur... Seconde recommandation, cette fois avec un film entre le documentaire et la fiction, coécrit par David Kopenawa Yanomami et Luis Bolognesi, qui s'intitule The Last Forest, la dernière forêt, à Ultima Floresta. C'est un film qui documente le quotidien des Yanomami, mais qui se permet aussi des écarts en mettant en scène certains aspects de leur mythologie. Vous pouvez jeter vos yeux dessus sur Netflix. Troisième recommandation, on retourne sur un livre photo. No Lugar do Outro est sorti en 2015 pour accompagner l'exposition du même nom qui a eu lieu à São Paulo. Dans ce catalogue, on peut apercevoir les premières séries photos et reportages de Claudia sur une période allant de 1962 à 1974, telles que Famílias Brasileiras, E o Trem do Diabo, Rua Direita et bien d'autres. Les textes sont plus courts que ceux de la lutte Yanomami et principalement en portugais, bien que quelques-uns soient également traduits en anglais. Le livre est un peu moins facile à trouver en ce moment et aussi un peu plus onéreux. Pour ma part, je l'ai trouvé sur... Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode qui, je l'espère, vous aura permis de découvrir, voire redécouvrir Claudia Andújar et son travail. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce ou pourquoi pas abonnez-vous à ma chaîne pour la soutenir. Sur ce, on se dit à très vite. Ciao. I consider them my family. And up till today, I need them. And I will defend them and try to speak about the importance of defending them and give them a chance to live in nature the way they wish. I will do this until the end of my life.